Imagine a place where living to be 100 is common. Welcome to Okinawa, Japan, one of the world's blue zones. Here, people live longer and healthier. The secret isn't a miracle drug, but a lifestyle refined over centuries. Elders stay active into their 90s, gardening, walking and dancing. I wanted to experience this lifestyle, so I lived like an Okinawan for a week. The answer to longevity may be simpler than we think, rooted in daily habits. Their approach is holistic: nutrition, movement, and community. I traded my routine for the Okinawan way to see its effects. Join me as we dive into the secret of Okinawa. Let's begin. Le régime d'Okinawa est en réalité un mode de vie bâti sur 4 piliers. Premièrement, la nutrition principalement à base de plantes, avec des patates douces, du tofu, des algues et de la margose. La viande est rare et réservée aux occasions spéciales. Leurs repas sont faibles en calories, mais riches en nutriments et en antioxydants. Deuxièmement, hara hashibu mangé jusqu'à ce que vous soyez rassasié à 80%. Cette alimentation consciente prévient les excès et favorise la santé. Troisièmement, le mouvement naturel. Les habitants d'Okinawa restent actifs grâce au jardinage, à la marche et aux arts martiaux, et non aux séances d'entraînement en salle de sport. Leur activité est douce, constante et durable. Quatrièmement, la santé sociale et spirituelle des réseaux sociaux solides appelés moai offrent un soutien tout au long de la vie. Ils cultivent l'ikigai, un sens du but, et pratiquent la gratitude. Ces éléments amortissent le stress et favorisent la résilience. C'est la combinaison de ces piliers qui crée la longévité d'Okinawa. Leur modèle est puissant parce qu'il est simple et holistique. Il ne s'agit pas de restriction, mais d'équilibre et de connexion. C'est le véritable miracle d'Okinawa. Voyons comment j'ai mis ces principes en pratique. Pour commencer, j'ai débarrassé ma cuisine des aliments transformés, des sucres et de l'excès de viande. Ma nouvelle liste de courses était un arc-en-ciel. Patates douces violettes, légumes verts à feuilles, margose, tofu, miso, algues, champignons et légumineuses. Le poisson était inclus, mais seulement quelques fois par semaine. Le but, des aliments entiers, non transformés, à base de plantes. Mentalement, je me suis préparée à un défi, surtout le hara hashibu, manger moins que d'habitude. J'ai prévu des promenades quotidiennes, des repas conscients sans écran, et un appel avec des amis, mon propre moai. La veille, j'ai préparé une simple soupe miso et des légumes vapeur. Ma cuisine semblait transformée, plus propre, plus intentionnelle. J'étais nerveux, mais curieux. Pouvais-je vraiment faire cela ? J'étais prêt à le découvrir. L'expérience était sur le point de commencer. Il était temps de sortir de ma zone de confort. Voyons ce que l'ancienne sagesse peut nous apprendre. The first day began with miso soup, tofu and seaweed. Lunch featured a stir-fry and the star, purple sweet potato. I felt light, but afternoon cravings hit. I drank water and jasmine tea, and the craving faded. Dinner was fish and steamed vegetables. Day 2 was harder. I missed coffee and felt lethargic. I paid more attention to flavors, eating slowly. It was strange, but balanced. The Okinawan way was already challenging my habits. I began to understand its power. Au 3e jour, je me suis réveillée rafraîchie, pas de maux de tête, pas de somnolence. Mon corps s'adaptait. Le petit déjeuner apportait une énergie calme, pas les tremblements de la caféine. Les promenades matinales se sentaient plus légères, le monde plus clair. Les envies s'estompaient. Je commençais à apprécier la douceur naturelle des légumes et du tofu. Le déjeuner était du goya champuru margose amer, tofu et œufs. Les saveurs étaient nouvelles, mais satisfaisantes. Mon palais se réinitialisait, sensible au goût subtil. Le 4e jour, mon énergie était stable, pas de coups de mou l'après-midi, pas de chute de sucre. J'ai réalisé à quel point mon ancienne routine reposait sur des solutions rapides.
Maintenant, mon énergie était soutenue et fiable. Je buvais plus d'eau et de tisane, ce qui aidait. Le dîner était simple riz brun, soupe de lentilles, légumes verts vapeur. Le hara achibu est devenu une seconde nature. J'ai arrêté de manger quand j'étais rassasiée. Je me sentais nourrie, pas privée. Mon sommeil s'est considérablement amélioré, je m'endormais plus vite, me réveillais moins. Le lien entre la nourriture et le bien-être était indéniable. En milieu de semaine, je me suis concentrée sur les piliers non liés à l'alimentation d'Okinawa. J'ai appelé des amis, mon propre moai, et j'ai ressenti un profond sentiment de connexion. La nourriture sociale était aussi vitale que la nourriture physique. Les repas sont restés simples et à base de plantes, mais j'ai fait preuve de créativité avec les herbes et les épices. Cuisiner est devenu un rituel apaisant, ma cuisine un sanctuaire. Le 6e jour, j'ai pratiqué la gratitude avant les repas, pensant au soleil, à la pluie et aux agriculteurs derrière ma nourriture. Ce petit geste a transformé le fait de manger en une expérience significative. Physiquement, je me sentais fantastique. Pas de ballonnement, une peau claire, une énergie stable. Je marchais de plus longues distances sans fatigue. La synergie d'une alimentation saine, d'une alimentation consciente, d'un lien social et de la gratitude était puissante. Je n'étais pas seulement au régime, je vivais une philosophie. La voix d'Okinawa me changeait de l'intérieur. J'ai réalisé que le bien-être est plus que ce qu'il y a dans votre assiette. Il s'agit de la façon dont vous vivez chaque jour. Le 7e jour, je me suis réveillée plein d'énergie, cette nouvelle normalité me semblait naturelle. Les envies d'aliments transformés avaient disparu. Mon corps s'était recalibré. Pour mon dernier repas d'Okinawa, j'ai préparé un festin de mes nouveaux favoris maquereaux grillés, patates douces, violettes, salade d'algues et sauté de tofu. J'ai savouré chaque bouchée, pratiquant le hara achibu une dernière fois. La semaine a été plus qu'un test alimentaire, c'était une remise à zéro. J'ai perdu un peu de poids, mais les vrais bénéfices étaient internes. Énergie stable, sommeil profond, digestion parfaite. Je me sentais plus léger dans mon corps et mon esprit. Le plus grand changement a été mon état d'esprit ralentir. Être présent, renouer avec la nourriture et soi-même. J'ai appris à écouter les signaux de mon corps. Des aliments simples et entiers peuvent être profondément satisfaisants. La santé n'est pas une destination. C'est un voyage quotidien de petits choix conscients. La voix d'Okinawa était une question d'abondance, pas de privation. J'étais prêt à transmettre ces leçons. Après 7 jours, les résultats étaient clairs. Mon énergie était stable, fini les hauts et les bas en montagne russe. Le sommeil s'est considérablement amélioré. Je me réveillais reposé chaque matin. L'absence de caféine et de sucre, ainsi que les thés apaisants, ont fait une différence. Le hara achibu a été difficile au début, mais très vite, je me suis senti à l'aise d'arrêter à 80% de satiété. Plus de ballonnement ni de lourdeur, juste une satiété constante. Les envies de collation malsaines ont disparu dès le 3e jour. Les repas riches en fibres et à base de plantes étaient nourrissants et satisfaisants. Les niveaux de stress ont diminué. L'alimentation consciente, la gratitude et les liens sociaux ont créé un calme. Cuisiner et manger sont devenus un rituel d'ancrage. La méthode d'Okinawa a affecté non seulement mon corps, mais aussi mon esprit et mes émotions. La nourriture est devenue une source de bien-être, pas seulement de carburant. Cette expérience a prouvé le pouvoir d'une vie simple et intentionnelle. Que vais-je garder de cette semaine à Okinawa? Je ne suivrai pas le régime à la perfection, mais ma perspective sur la santé a changé pour de bon. Les plantes rempliront désormais la majeure partie de mon assiette. Les patates douces sont là pour rester. La viande et les produits laitiers seront occasionnels, pas l'événement principal. Le hara achibu est une habitude que je chérirai. Manger en pleine conscience, s'arrêter quand on est satisfait. La gratitude avant les repas restera un rituel quotidien. Ce n'était pas un régime restrictif, mais une éducation au bien-être.
Les secrets de la longévité sont simples. Mangez de vrais aliments, principalement des plantes. Ne mangez pas trop, bougez naturellement et chérissez vos relations. Vous n'avez pas besoin de déménager à Okinawa pour en bénéficier. Commencez par un petit changement. Ajoutez plus de légumes, faites une promenade ou appelez un ami. La santé est un voyage de petits pas inspiré d'Okinawa. La sagesse d'Okinawa est accessible à tous. Votre propre chemin vers le bien-être pourrait commencer aujourd'hui.